Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laetitia, bonjour à Euh, tous. Emmanuel est donc Product Manager IDIL. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, vous l'avez croisé. Et donc moi-même, Laetitia Barré, en charge du marketing produit. Euh, pour ce webinaire-ci, on a décidé de mettre l'accent sur la collaboration et en quoi le CRM va aider vos équipes à travailler ensemble. Avec Emmanuel, on a voulu aller chercher des fonctionnalités qui vont favoriser cette collaboration et qui sont parfois sous-cotées. En tout cas, on a remarqué qu'elles étaient sous-utilisées chez vous. Et Emmanuel me racontait l'anecdote d'une visite chez un client où il a montré une des fonctionnalités qu'il va vous montrer ce matin et la personne disait mais ça répond tout à fait à mon besoin et pourquoi on ne l'a pas fait avant. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut faire ce matin. La collaboration, c'est quelque chose de primordial quand on utilise un CRM et on est allé chercher cette statistique qui illustre ce propos-là, qui dit que 74%, donc les 3/4 des professionnels, déclarent que le cloisonnement d'informations entre équipes nuit directement à la qualité de l'expérience client. C'est pas nous qui le disons, c'est Forrester et c'était en 2023. Je ne sais pas si le chiffre est à la hausse ou à la baisse, mais voilà. Si vous avez des départements qui fonctionnent en silo, qui ne discutent pas trop entre eux, c'est le client le ressent et va trouver que l'expérience qu'il a avec votre marque n'est pas tout à fait fluide, en tout cas pas aussi fluide qu'il l'espère. Donc on espère qu'avec ce qu'on va vous montrer ce matin, la stade va baisser de manière très humble. À l'agenda ce matin, plusieurs fonctionnalités vous montrer. Le slide est Voilà, passé. Ah oui, ok. C'est bon. c'est bon, on a le faire circuler l'information sans email, travailler en équipe, travailler depuis la messagerie, mieux rédiger parce que ça participe à la collaboration, planifier des rapports Excel quand la collaboration passe par tout ce qui est reporting. Et enfin, on s'attarde sur la cloche avec quelques nouveautés sur ces sujets-là. Bien évidemment, un temps qui sera dédié aux questions et aux réponses. Donc, vous commencez à être habitué au webinaire. Soit la question s'inscrit dans le scénario qu'on a prévu ce matin, auquel cas on y répondra, je dirais, tout de suite. Soit la question que vous vous posez va nous obliger à nous écarter du sujet pendant un certain temps. Et si c'est le cas, cette question-là, elle sera gardée pour la fin pour les traiter toutes à la fin, sans sortir du scénario prévu. Je crois que Emmanuel a prévu un contenu assez dense, donc je vais lui laisser tout de suite la parole et on va aller tout de suite sur la démo. Merci Laetitia. Donc en effet, bien sûr, tous ces contenus, slides seront partagés. Donc il y a quelques slides de rappel sur tout le contenu qu'on va voir ce matin. Mais l'idée, c'est évidemment de faire de la démo live là en direct pendant le webinaire. Donc je vais de ce pas aller sur l'application. Le premier point, comme le mentionnait Laetitia, c'est de faire circuler l'information en interne, en évitant d'envoyer des mails inutiles, ou autres. Donc il y a un constat, c'est, dans l'utilisation du CRM ou de l'animation commerciale, service client ou autre, c'est qu'il y a pas mal de petits messages d'alerte. Attention, maintenance du CRM, nouveau process mis en place, merci de le respecter, pensez à clôturer vos opportunités avant le 31, etc., etc. Et bah, ces mails, ils finissent un peu enterrés sous 200 autres jamais lus. Et puis surtout, bah, c'est un mail qui pop dans la boîte de réception et donc qui, quelque part, fait sortir le collaborateur de ce qu'il est en train de faire. Et peut-être ce qu'il est en train de faire, c'était de consulter, mettre à jour son CRM. Et donc, ce type de mail pourrait être intégré directement dans le CRM sans avoir à faire sortir l'utilisateur de celui-ci. Donc, dans Edil, il y a deux fonctions qui permettent de répondre un peu à ce besoin. Le premier, c'est celui que vous voyez à l'écran, qui est le message à la connexion. Donc c'est la page d'authentification que vos utilisateurs ils voient tous les matins en arrivant au bureau
et là, on peut publier un message qui s'affiche avant même que l'utilisateur saisisse son mot de passe ou s'identifie. Et donc, c'est voilà, idéal pour annoncer une maintenance, un événement, une nouveauté importante. Et donc là, typiquement, un cas pratique de ce matin, j'ai mis un message pour rappeler qu'il y avait un webinaire en cours et donc de ne pas trop faire joujou avec la showroom pour éviter de casser mes paramétrages en plein direct. Et donc, quelques petits conseils pratiques. Vos utilisateurs, voilà, ils s'identifient en 3 secondes, voire moins. Donc, pensez à, si vous utilisez cette fonction, à soigner le contenu. C'est une zone qui accepte du HTML, donc mettez de la couleur, une icône, du gras, tout ce qui peut accrocher l'œil dans la demi-seconde où l'utilisateur il va regarder l'écran avant de taper son mot de passe. Et Un autre lien petit, hypertexte. ça peut être un lien hypertexte, Parce que tu parlais, c'est du ça peut HTML. servir pour dire, voilà, le processus a changé. Vous pouvez très bien imaginer mettre le processus a changé, retrouvez-le ici et envoyer Tout à les fait. gens sur le. OK. Et pensez également à désactiver les messages qui sont plus d'actualité, parce que s'il y a un message qui dort sur la page d'accueil depuis 3 mois, plus personne finalement ne fait attention à ces messages qui sont affichés sur la page d'accueil. Et de ce fait, quand vous voulez l'utiliser ou publier quelque chose de neuf, eh bien, personne ne s'en rend compte. Donc voilà, pensez bien si vous l'utilisez, à désactiver les messages qui n'ont plus d'intérêt. Donc comment ça se paramètre? Je vais juste faire un petit exemple. Vos administrateurs, mais ça peut être ouvert aussi à d'autres profils, hein. C'est que là, les droits sont mis sur l'administrateur, mais comme tout dans les deals, tout objet, les droits sont paramétrables. Vous pouvez paramétrer ce qui s'appelle du coup un message à la connexion. Donc là, on voit les différents messages qui existent. Le message qui est actif aujourd'hui, c'est celui-ci, et je vais pouvoir en créer un nouveau, tout simplement. Hop, pardon, hop, en mettant à titre à celui-ci. Donc là, je vais mettre maintenance planifiée. Et puis, donc soit je peux écrire du texte avec le WYSIWYG et puis le mettre en forme, soit je peux aussi éventuellement générer un HTML que j'aurais conçu. Et donc là, j'ai un message voilà, de maintenance planifiée le 1er juin, de 12h à 13h, et donc prévenir que l'application elle sera momentanément indisponible. Donc, je vais mettre ce message en actif et l'enregistrer. Et donc là, on voit que moi, là, le message pop, parce qu'il y a un petit détail sympa à savoir, c'est que si un utilisateur est déjà connecté, il ne va pas passer par sa page d'authentification de ce fait. Et donc, dès qu'il y a un nouveau message à la connexion qui est publié, qui est actif, eh bien, ça va popper une seule fois sur tous les utilisateurs qui sont déjà connectés. Donc ça, c'était pour le message à la connexion, passer des messages un peu génériques avant même que l'utilisateur ait commencé à utiliser son CRM. La deuxième fonction, c'est le bandeau qu'on a ici et le bandeau d'alerte. Il est visible sur tous les écrans, dans tous les modules, quel que soit l'endroit où l'utilisateur navigue. Et donc, c'est quoi la différence avec le message à la connexion? C'est que ici, si je viens créer une nouvelle alerte, on peut cibler à qui on va adresser. Oups, excusez-moi, petite fausse manip, je vais recommencer, remettre mon écran en forme. Hop là. Voilà. C'est que ici, on peut venir cibler le destinataire du message, donc par groupe d'utilisateurs, par rôle, ou bien restreindre à ses collaborateurs via la notion d'équipe. Euh, voilà. Excusez-moi. Et au sein de la notion d'équipe, on a aussi la possibilité d'inclure éventuellement les backups, les assistants, voilà, toute l'arborescence des acteurs. Un petit exemple d'utilisation, ça peut être par exemple pour annoncer une nouvelle offre qui est disponible. Donc, nouvelle offre Spa Arizona, admettons. Je vais prévenir uniquement les commerciaux. Alors là, dans le cadre de la démo, je vais aussi mettre le super admin. Je vais indiquer que le message, il est disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 juin. C'est peut-être un peu long, mais jusqu'au 14 juin. Et puis, je vais insérer le contenu de mon message. Et donc là, on a voilà, cette petite alerte, ce petit message qui apparaît ici dans le bandeau. L'utilisateur, quand il va cliquer sur le message, il peut voir le contenu intégral. Et puis, une fois qu'il l'a lu, il peut indiquer cette alerte comme lue pour qu'elle ne s'affiche plus.
Donc là, j'ai mis un exemple de voilà, il y a un nouveau produit qui est disponible dans le CRM. Je refais la com dans le CRM pour annoncer à tout le monde que bah, ce nouveau produit est apparu dans le catalogue et donc on peut l'utiliser. Ça peut être aussi, des rappels un peu plus, opérationnels, par exemple, plus que 5 jours avant la clôture mensuelle, vérifiez toutes vos opportunités, et mettez-les à jour. Ça peut être des informations pour le service client, suite à l'envoi d'une facture annuelle, on a un pic d'appels qui est attendu jusqu'à vendredi, donc voilà, il y a du renfort qui est disponible et puis le modèle de réponse, facturation 2026 que vous pouvez utiliser pour, vos réponses prédéfinies. Donc voilà, donc c'est pousser de l'information sur du nouveau contenu qui est CRM ou des événements qui vont arriver. Et donc, on a ce panneau d'information. Encore une fois, là, l'idée, c'est d'éviter des mails qui vont arriver dans la boîte de réception, qui vont dérouter les utilisateurs de leur usage et rester focus dans le CRM. Donc, si on résume, on a l'écran de connexion, ça c'est format HTML, c'est pour tous les collègues et on dit si le message est actif ou non pour qu'il soit Exactement, publié. Et le panneau exactement. d'information, on est sur du texte simple. On peut Tout à fait. cibler les personnes qui vont voir cette information par équipe ou autre. Et on peut également planifier l'apparition de ce message. Exactement. C'est tout à Ok, fait ça. parfait. On passe aux équipes. Tu On nous va as fait un passer, petit tout à teaser fait, avec le ciblage du panneau d'information. exactement. Donc, on peut pas évidemment parler de collaboration sans parler, d'équipe. Donc la notion d'équipe, c'est une notion très, très importante dans le CRM. Chaque utilisateur peut être, rattaché, à une équipe, et donc on va regarder un petit peu, comment cela, peut s'organiser. Donc on va prendre l'exemple ici, du module service et donc dans le module service, j'ai, par défaut, des exemples avec ici des listes qui vont concerner mon équipe, avec les demandes à traiter. C'est toutes les demandes qui sont affectées à mon équipe et pas à une personne de l'équipe précisément. On a aussi toutes les demandes ouvertes dans l'équipe. Donc là, c'est toutes les demandes qui sont affectées aux gens de mon équipe ou à mon équipe elle-même. Et puis les demandes fermées si on veut garder un historique. Donc, comment, ces demandes arrivent dans ces différentes bannettes? Alors, il y a évidemment, lors de la création d'une demande, manuellement, on pourrait dire que je suis en train de créer une demande et je veux que ce soit l'équipe accueil, qui la prenne en charge et donc je peux, voilà, choisir manuellement cette équipe. On a aussi des affectations automatiques, n'oubliez pas, au travers des qualifications. Si je suis en train de traiter un dossier ou créer un dossier de non-conformité sur les excursions, eh bien, on peut voir que là, automatiquement, la demande va s'affecter à l'équipe back-office. Et puis, on peut également paramétrer cela au niveau des workflows. Donc, si je prends maintenant une demande ouverte, hop, excuse- hop, je peux venir, escalader via le workflow, cette demande et dans l'escalade, je peux paramétrer que la demande va s'affecter automatiquement à l'équipe niveau 2, par exemple. Donc ça, c'est, pour de l'affectation à la création ou lors d'une transition. Maintenant, au niveau de la gestion d'équipe et donc, la répartition de ces demandes au niveau de l'équipe, comment les collaborateurs de cette équipe ou le manager va pouvoir procéder? Là encore, il y a différentes manières de faire, différentes possibilités. Donc là, le manager se rend dans l'équipe de demandes à traiter. Donc c'est toutes les demandes qui concernent son équipe, mais qui n'ont pas encore été pris en charge par quelqu'un, nominativement. Donc, soit c'est le manager qui fait la répartition et qui le fait de manière, unitaire en allant, modifier la demande et en changeant l'accueil le l'acteur en charge et en mettant par exemple, Antoine Aïdou. Donc ça, c'est une première manière de faire, mais qui est un petit peu, fastidieuse. Ça peut être aussi plutôt en mode autonome, où chaque collaborateur va pouvoir venir ouvrir une demande et la prendre en charge via une action de workflow. Et donc, cette action prendre en charge va automatiquement affecter l'acteur qui a cliqué sur cette action comme acteur en charge de l'interaction. Mais n'oubliez pas, on peut aussi sur n'importe quelle liste dans le CRM IDIL. Donc là, j'illustre avec les équipes, les demandes, mais les cas d'usage sont infinis. Les actions de masse. Et donc là, le manager ou quelqu'un de l'équipe
pourrais dire, bah voilà, je prends ces 3 demandes-là et soit je les affecte à un acteur en particulier. Ah, l'autocomplétion n'a pas été mise, eh bien c'est pas grave. Heu, je les affecte à Anton Haidou, je valide et voilà, on voit que ces 3 demandes sont sorties de la liste, elles sont maintenant affectées à Anton Haidou. Ou bien ça peut être aussi, de manière autonome, les collaborateurs de l'équipe qui dit: «Bon OK, moi je prends ces 2-là et je les prends en charge» et de la même manière, ces 2-là sortent de la liste et sont affectés, à l'acteur en charge. Et donc, je digresse un petit peu, mais c'est quand même toujours dans l'esprit d'usage du CRM, collaboration. Dans les actions de masse, là, quelques autres exemples. Je peux répondre par email si j'ai plusieurs demandes qui concernent le même motif, faire un email commun et répondre à toutes ces demandes en une seule fois via ces actions de masse. Je peux modifier également le statut en masse. Là, on est un petit peu en dehors de la collaboration, mais voilà, c'est ce que je voulais illustrer aussi, c'est ces actions de masse, elles ont des multiples usages et donc n'oubliez pas d'en paramétrer sur vos projets, c'est bien pratique. Donc là, on voit assez rapidement, que, via ces actions de masse, via cette collaboration, une équipe qui traite, voilà 100 demandes par jour, bah, ça économise des dizaines de clics quotidiens, avec ces actions de masse et puis il y a vraiment l'aspect je collabore, je prends en charge certaines demandes, le manager peut dispatcher et cetera et donc ce qu'on vient de voir, on peut le transposer, enfin, c'était pas que pour le module service, là, j'ai illustré ici avec le module service, mais c'est bien sûr vrai, dans le module sales, enfin pour des sales ou pour des SDR sur, par exemple, la gestion d'opportunités. On peut avoir ces mêmes bannettes d'opportunités ou cette même collaboration de se passer une opportunité d'un sales à l'autre. Ça arrive un peu moins souvent, mais ça peut être le cas. Ou aussi pour la gestion de silhouettes, si on a une équipe SDR qui traite les leads, et bien de la même façon, on peut penser au même système de liste avec, une bannette des silhouettes de toute l'équipe SDR et puis ensuite une répartition, faite, soit, autonome par prise en charge de chaque SDR, soit le manager va venir affecter en masse, un pool de de leads, à chaque SDR. Donc là, voilà, c'était pour vraiment revenir sur cette notion d'équipe. Ne l'oubliez pas dans le CRM, elle permet de, voilà, de créer des raccourcis, de se faire des listes personnalisées et de centraliser la vision de chacun sur ce qui est en train de réaliser, sa propre équipe. Emmanuel, une question. La Oui, notion d'équipe, c'est disponible depuis, pas Mathusalem, mais presque dans le ah oui, tout CRM? tout à fait, moi depuis que je connais Idyll, donc au moins depuis la version 2015, c'est disponible. OK, et sur les 2 autres fonctionnalités, le panneau d'information et l'écran de connexion, tu saurais dire depuis quelle version c'est disponible? J'ai envie de dire aussi depuis très longtemps et c'était aussi un petit peu, l'objectif de ce webinaire, hein, de remettre au goût du jour des fonctionnalités qui existent depuis très longtemps et donc sur lesquelles il y a peut-être moins de communication, mais qui sont toujours aussi utiles qu'il y a 10 ans. Donc alerte et panneau d'information, alors j'ai pas l'information en tête, mais je pense que pareil, hein, depuis au moins 2015, c'est existant. OK, c'est, Véronique posait la question dans le chat et On les vérifiera du coup Véronique, si vous avez pas de retour, c'est que non, non, l'information n'est elle est en 2024 Véronique, donc c'est ah bon. oui, bon donc il y a Par OK. contre, si je suis en 2024 et que je vois pas l'histoire du panneau d'information, dans le menu admin, c'est quoi? C'est une histoire de droit à vérifier avec, Alors si c'est mon pas vu dans le admin? menu admin, il y a plusieurs menus admin, possibles, donc c'est peut-être que la feuille a été retirée pour une raison que j'ignore, mais je sais pas qui enfin, soit votre admin maîtrise En tout bien cas, c'est les disponible et faudrait juste aller le retrouver et le remettre accessible dans le menu peut-être. oui, oui, tout à fait. OK, super, parfait. On passe au plugin Outlook? Oui, donc ici on va Je te spoil les enchaînements. pas de souci. Donc on a vu la voilà la structure d'équipe, et on va aussi regarder des outils qui s'appuient sur la collaboration entre équipes et donc, on va parler du plugin Outlook. C'est là où les utilisateurs enfin là, quand je dis là, la messagerie, où les utilisateurs passent, presque le plus de temps, en moyenne 30 à 40 de leur journée, dans la messagerie. Donc faut accepter cela et essayer d'aller chercher la collaboration entre, les autres outils et le CRM et donc là où tout se passe vraiment, dans Outlook. Donc le but du plugin Outlook, c'est vraiment de créer un pont entre votre messagerie, et le CRM et que ce soit le plus transparent possible, pour l'utilisateur.
Donc, je suis ici sur la boîte mail de Dominique Miller, hem et j'ai reçu un email ici. Alors, enfin, je vais continuer ma démo et vous allez très vite comprendre. J'ai reçu un email d'une demande, d'un client ou d'un prospect qui est intéressé par un voyage à Saint-Malo. Et donc, eh bien, moi, je vais normalement, si, j'utilise bien mon CRM, devoir initier une opportunité dans mon CRM pour tracer cette demande et puis aller, clôturer ce dossier. Et donc là, je vais le faire directement depuis le plugin Outlook. Alors voilà, c'était juste le Sylvie Dubois, c'est parce que dans le CRM, j'ai utilisé mon adresse, perso, sur, Sylvie Dubois, donc c'était le petit point d'attention, mais vous avez bien compris ce qui s'est passé. Le plugin a reconnu l'adresse email, a de ce fait reconnu une personne dans le CRM, et donc m'affiche les informations qui correspondent à cette personne. Donc on a ici, Sylvie Dubois, avec ses coordonnées. On sait qu'elle travaille chez Acajou-Mag, donc on a quelques informations de la fiche Acajou-Mag et puis on a une vision, de ces opportunités, de ces demandes et puis de ces interactions, également. On voit ici qu'il y a rien qui concerne, Saint-Malo visiblement, donc le mail a priori ne concerne pas une opportunité déjà existante et donc je vais pouvoir initier une nouvelle opportunité. Donc pour ça, je vais décider de suivre l'email dans Efficie CRM. Et là, vous remarquez peut-être pour certains une petite nouveauté. Avant de parler de l'association des opportunités de demande, je vais m'arrêter sur les pièces jointes. Jusqu'il y a pas si longtemps que ça, le plugin ne proposait pas, de sélection, manuelle des pièces jointes. Par défaut, toutes les pièces jointes étaient liées à l'interaction qui va être créée dans le CRM. Et quand je dis toutes les pièces jointes, c'était les pièces jointes, mais pas que. C'était aussi les images qui Les pouvaient être images, les copiées-collées signatures. exactement, les images qui pouvaient être copiées-collées dans le corps du mail, les pictos de signature et donc ça polluait énormément finalement les fichiers qui étaient liés à l'interaction et puis, la base de fichiers joints et donc là depuis, pas très longtemps, quelques mois, le plugin du coup, fait le tri sur tout ce qui est picto, images et cetera et ne propose que les véritables pièces jointes et propose également à l'utilisateur, s'il le souhaite, de ne pas les joindre si elles n'ont pas d'intérêt ou de joindre que celles qu'il désire. Donc là, par défaut, elles sont toutes cochées et donc ça, c'est une petite nouveauté qui a été apportée il n'y a pas si longtemps que ça et qui, rend la gestion des pièces jointes, un peu plus performante et évite de polluer la base avec plein de fichiers qui n'étaient pas intéressants. Et donc le deuxième point, c'est que le plugin propose d'associer, une opportunité, donc parmi les opportunités suggérées. Donc là, on revoit les opportunités qui étaient sur la fiche de Sylvie Dubois, de ne rien associer ou bien de sélectionner une opportunité qui n'apparaîtrait pas, dans la liste ou d'en créer une nouvelle. Donc là, je vais en créer une nouvelle, hop, que je vais appeler très rapidement voyage à Saint-Malo, et que je vais enregistrer dans mon CRM. Et donc là, si je reviens, dans mon CRM et que je vais chercher la fiche de Sylvie Dubois, on voit que j'ai une opportunité voyage à Saint-Malo qui a été créée et on voit surtout que oh, j'ai peut-être fait le continuer un petit peu vite. Ah, l'effet démo, je vais peut-être aller un petit peu vite, OK, peut-être la clique sur terminer. OK. Voilà, je suis allé un petit peu vite, que l'interaction a été créée dans le CRM avec le contenu du mail et le lien vers l'opportunité, que j'ai créée. Donc je vous remontre, hein, maintenant là, l'interaction est bien liée à l'opportunité et à Sylvie Dubois, évidemment. Le deuxième point sur le plugin Outlook que je souhaitais vous illustrer aujourd'hui, donc là, c'est, on va dire, une personne connue du CRM qui m'a écrit et là, j'ai un échange avec des personnes que je ne connais pas encore dans le CRM. Vous allez le voir tout de suite. Quand je démarre le plugin, cette fois, je n'ai pas la petite fiche qui me montre, toutes les informations que je connais. Donc je vais quand même décider de suivre cet email dans le CRM et j'ai la possibilité, d'analyser l'email avec l'IA. J Avant cette analyse avec l'IA, qu'est-ce qui se passait? Je devais renseigner manuellement toutes les informations de Laetitia Barré, de Emmanuel Vaillant, si je voulais les créer dans mon CRM. Là, je vais analyser l'email avec l'IA, donc ça prend quand même quelques petites secondes, mais c'est toujours plus rapide que si j'avais eu à le faire, manuellement et l'idée, c'est que l'IA va lire le contenu
pas seulement du dernier mail, mais vraiment de toutes les mails de la discussion pour y trouver des données. Donc là, on voit déjà que les adresses mail ont été changées par le nom et prénom qui a été déduit par l'IA. Et si on regarde de plus près, ça n'a pas fait que ça. Ça a automatiquement rempli le numéro de mobile qui a été trouvé là dans l'adresse de Laetitia. Ça a également trouvé son titre. Je peux renseigner à la volée son entreprise. Je continue. Là, on passe à la deuxième personne qui avait été trouvée, Emmanuel Vaillant. Là, de la même façon, ça a trouvé son numéro de mobile, mais cette fois dans le corps d'un email. Et pareil, ça a trouvé le titre euh, dans la discussion. Donc là, je vais pas aller plus loin. Là, la suite du process, vous l'avez compris, hein, je peux le faire, hein, je peux terminer. Et maintenant, l'email est suivi dans le CRM avec les bons contacts. Et on voit maintenant eh bien, que directement, je vois les informations de ces contacts depuis le plugin Outlook renseigné avec les informations du CRM. Donc, pourquoi ce plugin dans l'aspect collaboration, c'est encore une fois pour éviter, comment dire, excusez-moi, je reprends. C'est que là, en quelques clics, on a vraiment une opportunité qui a été initiée. On a 2 nouveaux contacts, qui ont atterri, dans le CRM, qui sont qualifiés, qui sont rattachés à la bonne entreprise et donc toute, votre entreprise pourra utiliser, ces fiches, ces informations. Donc le marketing, pourra les inclure dans une prochaine campagne. Le service avant-vente, eh ben, il saura qui sont les décideurs sur l'opportunité et puis il aura cette nouvelle opportunité qui aura apparu. Le service client, il aura les bons interlocuteurs en cas de problème. Donc, le travail qui a été fait là via ce plugin Outlook depuis sa messagerie, bah, ça alimente en fait le travail de tous les services qui utilisent le CRM sans effort, sans quitter sa messagerie. Et donc, on est vraiment pleinement dans la collaboration à ce niveau-là. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que le CRM sera d'autant plus utilisé par vos collègues s'il y a beaucoup de données dans le CRM. Et plus on va faciliter la saisie des données, comme on l'a vu là avec le plugin Outlook, plus il y aura des données. En plus, comme c'est quelque chose qui est automatique, qui n'a pas de ressaisie, ça limite les erreurs de saisie. Donc ça fait gagner du temps, ça soulage la charge de saisie et ça limite les erreurs. Donc c'est, j'ai envie de dire, tout bénéf pour la collaboration. Exactement. Merci Laetitia. Le plugin Outlook, disponible depuis. Alors, le premier plugin Outlook disponible depuis quand et le plugin Outlook tel qu'il est à l'heure actuelle, depuis quand il est en place? Alors, le plugin Outlook avec l'IA, c'est depuis la version 2024. Le plugin Outlook en tant que tel, à confirmer, mais je dirais à partir des versions 2018, 2017 ou 2018. Ok. Peut-être qu'on devrait le mentionner sur nos prochaines slides pour les Oui, prochains webinaires. C'est un retour qu'on a eu, hein, tout à fait. parce que c'est vrai qu'on vous montre tout ce qui est disponible à l'instant T, mais vous êtes sur des versions différentes les uns les autres, et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait mettre plus en avant. Yes. Et toutes les fonctionnalités d'IA, les premières, en tout cas, à avoir intégré la plateforme, sont disponibles sur la version 2024. Et j'ai envie de dire, c'est pas prêt de s'arrêter, euh, sans vouloir spoiler les prochains thèmes. Ah ben justement, sans vouloir spoiler, mais en fait c'est un très bon enchaînement. On voulait faire un focus sur justement les fonctionnalités IA qui sont orientées collaboration. Exactement. Donc on a vu déjà un petit peu d'IA là dans le plugin Outlook. Là on reste sur de l'IA, mais cette fois à l'intérieur du CRM sur l'assistance à la rédaction. Donc le but c'est pas de faire un webinaire avec toutes les fonctionnalités IA, hein, on a vraiment essayé de regarder celles qui avaient le plus d'impact sur la collaboration. Et donc, bah, notamment au niveau de la rédaction un petit peu des comptes rendus, de nos notes ou des emails. Bah, faut être lucide quand on sort d'un rendez-vous à 18 h, qu'on a 4 appels à passer, qu'on est derrière son dossier, qu'on tape vite, on tape mal, parfois on relit, parfois on relit pas, et donc le résultat, ça peut être un compte rendu approximatif que personne, pourra exploiter derrière. Donc ici, un petit exemple, je vais aller dans mes rendez-vous à faire et donc là, j'ai un rendez-vous de démonstration, que j'ai eu le 22 mai et pour lequel le compte rendu n'a pas encore été, réalisé. Donc, je vais pouvoir saisir mes comptes rendus et donc là, je vais saisir de façon brute de décoffrage un compte rendu qui aurait été tapé un petit peu à la volée.
Et on voit que dans toutes les zones de notes, on a un petit nouveau toggle, bouton IA qui est apparu, qui propose différentes fonctionnalités. Donc, on a déjà montré dans des webinaires, d'autres webinaires précédents, donc je vais aller rapidement, mais voilà, qui permettent d'améliorer le contenu, donc le structurer, le rendre plus formel, informel, positif, le raccourcir, le rallonger, le traduire en différentes langues ou bien corriger les fautes. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, décider de structurer cet email, pardon, ce compte rendu. Et ce que je voulais montrer, une fois que la structuration aura été terminée. Pendant ce temps-là, j'en profite parce que j'ai eu une information. Le plugin Outlook, ça date de 2017. Ok. Voilà. J'avais un doute entre 2018 et 2017. Merci, Merci Richard, pour le confirmeur. Voilà, exactement. C'était Richard. Ok. J'espère que je ne vais pas avoir un petit effet démo ce matin. Là, franchement, j'ai plus d'autres sujets pour meubler, Manu. Non, mais on va être bon. On va encore attendre quelques petites secondes. Hop, voilà. Donc là, il y a le compte rendu qui a été structuré. Alors ici, la comparaison prend un peu moins de sens puisqu'il a, je pense, rédigé énormément de choses. En revanche, quand on lui demande de modifier le ton, de corriger un email, ce genre de choses, la comparaison prend un peu plus son sens pour vérifier ce qui a été fait. Et donc, je peux évidemment ensuite rejeter la proposition ou appliquer les changements. Donc là, voilà, les changements ont été appliqués. Ce qu'on a voulu, c'est que c'est encore l'humain qui garde le dernier mot. Tout à fait. Donc, l'IA suggère quelque chose qui sera validé par un humain. Exactement. Une fois la proposition effectuée, rien n'empêche de peaufiner un petit peu et évidemment d'enregistrer son compte rendu. Et donc là, on a voilà, un compte rendu structuré, clair, lisible, sans faute, qui est lisible par tout à chacun. Et donc, 5 minutes là, que vous gagnez en utilisant l'IA, c'est 15, 20, 30 minutes. Vous faites gagner à toute l'équipe derrière. Vous évitez des malentendus, vous évitez des questions. Tu peux préciser ce que tu voulais dire ici. Voilà, c'est vraiment à la fois pour faire gagner de l'efficacité à celui qui rédige son compte rendu, mais également pour toute l'équipe derrière qui va être amenée à exploiter ce compte rendu. Et puis, ça va évidemment servir à toute l'équipe, mais ça va aussi servir à l'IA en elle-même. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre l'exemple d'une opportunité. Et donc, celle-ci, pour gagner du temps, où on a une autre fonctionnalité de résumé IA. Donc, on voit ici qu'il y a un résumé qui a été généré sur cette opportunité, qui va prendre en compte toutes les offres qui a eu lieu sur cette opportunité, qui va prendre en compte avec quelle entreprise l'opportunité est liée, qui va prendre en compte les interactions de l'opportunité, pour en faire un résumé. Là encore, dans la collaboration, pour faire gagner du temps en compréhension de contexte à ceux qui vont être amenés à retravailler, on va dire, derrière la personne réellement en charge de cette opportunité. Ça peut être un manager, ça peut être un sales ou un avant-vente ou quelqu'un du service produit qui va apporter de l'aide sur une opportunité et donc qui veut comprendre un petit peu le contexte en quelques minutes ou quelques secondes. Donc, ce résumé IA va permettre cela. Et donc, évidemment, ce qu'on a montré avant, d'avoir des comptes rendus qui sont clairs, structurés, lisibles, sachant que l'IA s'appuie dessus pour ces résumés, là encore, avoir des résumés des comptes rendus de bonne qualité, ça va avoir un impact sur également la qualité des résumés. Donc, tout ça, c'est vraiment fortement lié. Mais donc, via ces fonctionnalités l'IA, on facilite le travail de chacun et on augmente la qualité aussi des données qu'il y a dans le CRM. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, Laetitia? Il y a des questions mais c'est des questions qui sont très spécifiques sur on est en 2024, mais on n'a pas les modules IA qui sont activés, comment est-ce qu'on fait, etc. Okay. Donc, j'avais prévu d'y répondre de manière personnalisée. Et j'ai une question sur. Alors, ça nous oblige à revenir en arrière parce que je ne l'ai pas vu assez à temps. C'est Cécile qui nous pose la question, comment marche l'identification des doublons dans le plugin Outlook?
C'est une bonne question. En fait, si, il y a une reconnaissance, pour le coup, uniquement sur l'adresse mail. Et donc, alors j'ai pas d'exemple en tête pour pouvoir l'illustrer, mais dans les personnes suggérées, de ce fait, il y aura une liste avec plusieurs personnes proposées par rapport à l'adresse mail qui a été reconnue. Mais donc la reconnaissance se fait uniquement sur l'adresse mail. Parfait. Tu as deux doigts de me poser une colle, Laetitia, attention. Mais ça, c'est mon chic. Hein. Je prends toujours les questions qui grattent. Il y a Michael qui nous pose la question sur les résumés IA d'une opportunité, par exemple. Est-ce que c'est créé uniquement à partir du compte-rendu d'une interaction ou est-ce qu'il y a d'autres matières qui viennent nourrir cette synthèse, pardon? Il y a d'autres matières, alors je connais pas la liste par cœur, mais dans la doc, on pourrait renvoyer le lien à Mickaël qui explique exactement quels sont les champs qui sont pris en compte. Mais donc non, il n'y a pas que l'interaction, il y a des données de l'entreprise, il y a des données de l'opportunité en elle-même, donc son statut, l'enjeu, la date de signature, pour sûr. Il y a des données de l'offre également, donc le produit qui est lié, le prix de l'offre, voilà, donc il y a des infos, enfin globales, on va dire, de la vue 360 de l'opportunité. Donc bien entendu l'interaction, et donc sur l'interaction, il y a quelques champs, bah, évidemment, quand est-ce qu'a eu lieu cette interaction, le compte rendu. Si c'est pas un rendez-vous, mais plutôt un email, le contenu de l'email. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs informations qui sont agrégées, envoyées dans un prompt, pour que l'IA ensuite structure le résumé. Ok. Bah, ah bah voilà, Michael lève le pouce, donc ça a dû répondre à sa question. On passe à la suivante. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de collaboration, on peut aussi parler de partage d'infos. Et donc là, je vais m'arrêter dans le module KPI. Alors, l'idée, ce n'est pas de voir la construction des graphiques, des indicateurs et de créer un dashboard pour cela, mais je vais m'arrêter sur les rapports Excel. Donc, on a le temps d'un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'un rapport Excel dans Ideal? Eh bien, c'est tout simplement, en fait, si j'ouvre celui-ci, là, le Sales Excel Report, ça va être un fichier modèle que je vais télécharger pour vous le présenter. Donc là, on est dans un cas d'usage qui serait, j'en sais rien, enfin, imaginons, tous les lundis matins, Attends, n'y viens j'ai pas trop vite. Attends, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Je vais montrer après, j'explique le il a, cas d'usage. il a peur, je le grille. Donc, un rapport Excel, voilà, ça va être ici, j'ai un template qui est vide, que j'ai construit, et on voit dans ce template que j'ai différentes formules qui sont indiquées. Donc, on est pur Excel, hein, on n'est pas dans du iDeal, c'est vraiment un fichier Excel avec des formules Excel, des indicateurs Excel, des tableaux Excel et des formules qui alimentent ce template que j'ai effectué. Et dans iDeal, ce que je vais pouvoir faire, c'est définir des sources de données. Donc là, ici, j'ai défini une source de données qui est un requester, donc on va dire une requête SQL. Mais je peux aussi définir des sources un peu différentes. Je pourrais définir une liste, je pourrais définir un ciblage ou une population pour alimenter la source de mon rapport Excel. Et donc, si maintenant j'exécute ce rapport, donc là, je ne télécharge pas que le fichier template, vraiment, j'exécute le rapport, eh bien, vous allez voir la différence tout de suite. Cette fois-ci, le temps que mon Excel démarre. Maintenant, je meuble plus, hein, du coup. Hop. Voilà, on voit que la tête du rapport a changé et donc le tableau est rempli, mes graphiques sont affichés. Et donc ça, si je regarde, en fait, ça a été alimenté par la source de données qu'on a vue et qui provient du CRM, qui est la requête SQL qui a été générée avec tout un tas de données dedans. Donc là, il n'y a qu'une seule source de données. Sachez qu'on peut aussi avoir plusieurs sources pour un rapport Excel, donc plusieurs feuilles de données, et puis avoir une ou plusieurs feuilles de calcul, de templates qui vont être alimentées par ces différentes sources. Et donc là où j'en reviens sur le partage et la collaboration, eh bien, c'est qu'on va pouvoir, une fois que j'ai défini un rapport Excel, eh bien, planifier son envoi.
Donc là, j'ai une action d'exécution planifiée, à laquelle je peux donner un nom éventuellement, à laquelle je vais pouvoir définir la fréquence. Est-ce que je veux que ce soit planifié tous les jours, tous les lundis, tous les dimanches, etc. Donc là, on va mettre tous les lundis. On peut conserver un nombre de fichiers également par rapport aux exécutions précédentes, et on va pouvoir définir à qui je souhaite envoyer cet email. Donc là, c'est nominatif, il n'y a pas de sélection par groupe, par rôle, par équipe ou autre. Il faut le faire une fois manuellement. Mais donc, on peut venir sélectionner plusieurs utilisateurs et créer son exécution planifiée. Donc là, j'ai cette exécution qui est faite. Et donc, tous les lundis, les personnes que j'ai sélectionnées, donc Dominique, Léa, Antoine, vont recevoir dans leur boîte mail ce rapport Excel qui a été évidemment consolidé avec les données du CRM pour être consulté de manière régulière. Donc, voilà, ça évite des situations qu'on connaît tous. Le manager, il pense à exécuter le rapport, à le préparer, à l'envoyer en amont. Le fichier il est trop volumineux, il le met sur un drive partagé. Il y a quelqu'un qui n'a pas accès, quelqu'un qui a la mauvaise version. Et puis, le temps que tout le monde trouve la bonne version, la réunion, elle met 10 minutes à démarrer. Donc là, l'idée, c'est voilà, on partage le rapport, tout le monde a les chiffres à jour. Et puis, s'il y a un meeting en rapport avec ces chiffres, tout le monde l'a reçu en amont sans que le manager pense à l'envoyer pour prise de connaissance avant la réunion. Donc ça peut, là je l'ai illustré avec un rapport sales, mais évidemment on peut multiplier les cas d'usage autour du service client également, autour des leads, voilà. Donc c'est très facile d'usage, c'est très rapide à mettre en place. Donc pensez à l'utiliser. C'est pour de la revue de pipe, de la revue hebdo, de la réunion de direction mensuelle, ce genre de choses, du management aussi, hein, tout simplement, sans forcément parler de réunion, mais avoir un récap de l'activité de la semaine passée, ce genre de besoin. Une question de Nicolas qui nous demande s'il y a un filtrage des données des rapports en fonction des droits des destinataires. Alors, lors de l'exécution, du fait que ce soit si on a mis un requester les droits utilisateurs qui s'appliquent, si je l'exécute moi-même, je dirais que oui. Honnêtement, je dois vérifier. Mais si c'est une exécution planifiée, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a je suis pas sûr que ce soit plusieurs mails avec plusieurs fichiers du coup qui soient envoyés. Je pense que c'est un seul email avec le même fichier et qui est envoyé à plusieurs destinataires. Et du coup, le fichier est le même pour tout le monde et donc il n'y a pas nécessairement un contrôle des droits. Honnêtement, on note la question et je vous ferai une réponse plus complète. Si vous avez une problématique autour de cela, on peut creuser le point. Honnêtement, là, je ne sais pas exactement comment sont appliqués les droits en fonction des différents destinataires. Ok. Écoute, on peut passer à la fonctionnalité suivante que tu voulais mettre en avant. On va escalader des murs et Exactement. Donc, je voulais finir ce webinar avec une fonctionnalité, pareil, qui existe depuis un certain temps maintenant, je dirais au moins la version 2015, peut-être 2017, mais qui est la fonctionnalité du mur. Donc, c'est quoi le mur? On va aller sur une fiche. C'est premièrement un onglet ici que vous allez retrouver sur toutes les entités du CRM. C'est une fonction qui est issue des usages web. L'idée derrière, c'est les réseaux sociaux appliqués au CRM. Mais c'est pas un gadget, ou du moins on ne souhaite pas que ce soit un gadget. Et si c'est bien exploité, c'est un outil qui peut vraiment transformer votre CRM en véritable plateforme collaborative. Donc, si on ouvre la fiche Fabulous Garden, qui est une fiche entreprise, on va retrouver ce mur, comme je disais, hein, sur les personnes, les opportunités, les demandes, les produits, la cible. Voilà. Il y a un onglet mur, et sur ce mur, je peux publier un message à destination de tous ceux qui suivent cette fiche. Donc, on reviendra sur cette notion de suivi après. Et donc là, je peux poster un message, par exemple. Attention,
Le client est sensible. Je mets un message là qui me vient par la tête, hein, sur tel sujet. Bon, peu importe. Là, on va voir tout simplement que le message est publié dans la liste, dans la file des posts de cette fiche rattachée à Akajumag. Mais on voit que au-delà de mes propres posts ou des autres posts d'autres personnes du CRM, le mur, il se nourrit tout seul d'événements qui se produisent dans le CRM. Ici, on a une opportunité qui a changé d'état. On a ici une demande qui a été créée par rapport à un contact de Fabulous Garden. On a ici une nouvelle personne qui a été créée sur Fabulous Garden ou une nouvelle demande peut-être. Voilà, donc on a des événements qui viennent alimenter automatiquement le fil de cette entreprise pour comprendre l'actu, voir ce qui se passe autour de cette entreprise. Et ces différents événements qui sont postés ici, c'est configurable. Et donc, si par exemple, je ne sais pas, vous utilisez énormément la notion d'événement et que, alors je ne l'ai pas en tête, mais que les événements ou les cibles d'événements n'apparaîtraient pas ici dans le fil d'actualité de l'entreprise, vous pouvez configurer pour qu'un événement qui soit rattaché à Fabulous Garden apparaisse à ce niveau-là. Quand une publication a été effectuée, on peut également commenter les publications. Donc là, un autre collaborateur pourrait écrire OK, vu, merci. Ou bien si j'avais posé une question, venir répondre à la question qui m'avait été posée. On est allé depuis IDIL 2024, on est allé un petit peu plus loin, puisque ici, les postes ne sont pas nominatifs, c'est assez générique et on verra après comment suivre, hein, plus particulièrement ces postes. Mais on est allé un peu plus loin et on peut dorénavant taguer un acteur depuis un poste du mur. Et donc là, si je commence mon message, enfin, ou que j'écris hâte à un moment donné de mon message, je peux commencer à taper les premières lettres et je vois que j'ai une liste qui m'est proposée. Donc là, j'en ai qu'un, mais on va faire un autre exemple avec, voilà, avec Léa, j'en ai qu'un, mais LE, voilà, on voit que j'ai une liste et au fur et à mesure de ma saisie, cette liste vient se restreindre. Et donc, je peux sélectionner Antoine, STP, peux-tu revoir quelque chose? Voilà. Et publier ce message. Eh bien, évidemment, on le verra par la suite, mais du fait que j'ai tagué Antoine Haïdou, il va se passer quelque chose de particulier pour Antoine Haïdou pour mettre en valeur ce message dans lequel il est notifié. Donc ça, c'est vraiment le réflexe qu'on a sur les outils de chat, de réseaux sociaux, sauf qu'ici, bah, la mention, elle est ancrée sur une fiche client dans le contexte d'un dossier précis et c'est pas dans un canal Teams, Slack noyé avec 200 autres messages. La conversation, elle reste vraiment auprès de la donnée client. Mais donc, voilà, comment on suit, comment on voit toutes ces posts, parce que je vais pas aller m'amuser à aller une à une sur chaque fiche entreprise, ou sur chaque fiche personne ou opportunité dans lequel il y a un mur pour voir ce qui se passe. Donc, premièrement, historiquement, au niveau du dashboard, on a un panneau Mon mur dans lequel je veux voir toutes les publications qui apparaissent et que je souhaite suivre. Donc, de toutes les fiches, les entités du CRM que j'ai suivies. Donc là, Et on a un récap, Manu. Si je suis l'entreprise Fabulous Garden, si je suis Fabien Belmar, si je suis l'opportunité voyage à Saint-Malo, je crois, tout à l'heure, c'est ça, à toutes chaque ces, fois. Vas-y, pardon. ouais, toutes ces notifs vont remonter ici sur mon mur parce que je suis Exactement. abonné à cette fiche. Exactement. Tous ces posts vont remonter sur le mur et depuis le mur, on peut aussi paramétrer des filtres pour ne pas voir les publications qu'on aura soi-même effectuées, pour masquer les publications qui ont déjà été lues, et éventuellement pour filtrer par rapport aux dates des posts, à l'objet sur lequel le post a été effectué, ou même par un utilisateur particulier. Si je veux voir toutes les posts d'un utilisateur en particulier, je peux également appliquer des filtres ici au niveau du panneau Mon mur. Et depuis la version 2024, cette fois-ci, en dehors du mur, on a une nouvelle cloche de notification qui apparaît ici. Et je vais juste switcher d'utilisateur quelques secondes pour passer sur la fiche d'Antoine Haïdou. Hop, voilà. On voit d'ailleurs que j'ai mon petit message que j'ai activé tout à l'heure qui apparaît.
Et donc, cette cloche de notification, eh bien, elle va faire également apparaître tous les posts du mur, mais au niveau de cette cloche en temps direct. Et donc, tout à l'heure, rappelez-vous, avec Dominique Miller, j'ai notifié Antoine Aïdou sur un commentaire. Eh bien, on voit que dans sa petite cloche, j'ai un petit 1 et j'ai le commentaire posté par Dominique Miller, commentaire que je peux éventuellement commenter directement depuis ici ou aller consulter depuis la fiche Fabulous Garden pour voir exactement ce qu'il en est, comprendre le contexte et puis répondre éventuellement à ce commentaire. Donc, cette cloche, elle est visible vraiment sur tous les écrans. Elle s'incrémente avec les publications qui sont non lues, parce que depuis ici, je peux voilà, lire et donc masquer cette notification. Je peux marquer tout comme lu éventuellement si j'en avais un nombre important. Et donc, j'ai plus besoin, comme avant, de revenir sur le dashboard pour regarder s'il y a eu des événements sur le mur, ce qui fait que le mur n'était pas tellement lu. Ici, avec la cloche de notification, on voit tout en direct. On peut manager ce que j'ai lu pour ne pas polluer la lisibilité de notification. Et puis voilà, comme je disais, c'est poussé automatiquement depuis les différentes fiches. Et je peux moi-même ajouter des commentaires depuis cette cloche de notification. Donc, si j'ai été tagué sur le mur d'une opportunité à laquelle je ne suis pas abonné, je reçois malgré tout cette notification puisque j'ai été tagué. Exactement, exactement. Et donc merci pour ta question puisque depuis tout à l'heure, je montre comment poser un commentaire, comment notifier quelqu'un, comment répondre, Et comment on où ces s'abonne? notifications, mais comment on le pilote, exactement, toutes ces notifications que je reçois. Donc on a différentes façons de le faire. On peut le faire unitairement. Donc là, si je reviens sur ma fiche Fabulous Garden, je peux individuellement décider de suivre cette fiche. Donc là, quand je vais suivre cette fiche, toutes les informations qui vont popper au niveau du mur vont s'afficher soit dans ma cloche de notification, enfin dans la cloche de notification et dans le mur. Donc ça, c'est la première façon de le faire et je peux recliquer pour arrêter de suivre la fiche si je ne veux plus la suivre. Mais je peux le faire aussi de manière groupée euh, depuis la cloche en allant dans les paramétrages. Dans les paramétrages, hop. Donc cette page, vous la connaissez aussi peut-être. Je vais revenir, excusez-moi, avec Dominique Miller. Hop, voilà. Donc, soit via la petite roue crantée ici, soit en cliquant sur Dominique Miller directement. Et là, on arrive sur les préférences, le paramétrage du profil utilisateur. Et donc là, je vais pouvoir venir modifier mes paramétrages et définir mes préférences du mur. Par défaut, quand on poste un message ou une publication sur un mur, on est abonné à celui-ci, je peux décider que ce ne soit pas le cas, premièrement. Mais surtout, ensuite, je peux décider sur différents objets, ici, de les suivre à partir du moment où j'apparais en tant qu'acteur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai créé une entreprise, si j'ai créé une opportunité, si je suis acteur en charge d'une opportunité ou acteur en charge d'une demande, ce genre de choses, à partir du moment où je suis renseigné dans un des champs acteur de la base, je vais suivre automatiquement ces entités. Je n'ai pas à aller dessus manuellement pour décider que je souhaite les suivre ou pas. Et la dernière particularité qui est propre aux personnes, on peut aussi décider de définir un ciblage que je souhaite suivre. Et donc, alors il n'y en a qu'un seul possible, mais à partir du moment où j'ai décidé voilà, de suivre les contacts B2CFR, eh bien, dès que ce type de contact va être créé ou dès qu'un contact correspondra à ces critères dans le CRM, je vais le suivre également. Donc toutes ces préférences, on peut les piloter, chaque utilisateur peut les piloter finement. Et je souhaitais ce matin remettre en avant cette possibilité. Je te laisse compléter, Laetitia, si Il tu. y a une question. Donc, on a dit, hein, la possibilité de taguer une personne sur le mur, c'est une fonctionnalité 2024. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est, parce que parfois ça peut arriver techniquement, est-ce que c'est quelque chose qui est backportable sur une Winter 2021 ou il y a eu un changement de techno entre la 2021 et la 2024 qui ne permet pas ce. Faudrait regarder. Je sais que c'était pas si simple que ça à faire finalement. On a mis un peu plus de temps que prévu pour le faire. Maintenant, est-ce que ça peut être backportable sur une Winter 2021? Honnêtement, je sais pas. Faudrait regarder techniquement là pour le On coup. reviendra vers vous, Cécile, Ouais.
pour vous apporter une réponse. Tout à fait. Ok, Il nous reste parfait. peu de temps. Je te Ah, il nous reste propose, très, très peu de temps. est-ce qu'il reste Mais il des n'y a pas questions? non, il y a pas de questions qui sont restées en suspens. Ok. Enfin, sur les fonctionnalités IA, mais que ce soit Mathilde, Véronique ou Raphaël, on va regarder ça de notre côté et on vous fait une réponse. Ok. Donc, il me reste 2 petites minutes pour la conclusion. Donc, juste un petit récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les messages à la connexion et les alertes, voilà, pour faire circuler l'information sans envoyer d'email. La notion d'équipe, qui est vraiment une notion dans le socle natif sur lequel énormément de fonctionnalités s'appuient, les bannettes communes, l'affectation automatique, les actions de masse, des pools de demandes ou d'opportunités. Donc, servez-vous de cette notion d'équipe si ce n'est pas encore le cas. Le plugin Outlook pour travailler depuis la messagerie sans jongler pour alimenter le CRM grâce à l'IA. L'assistance IA à la rédaction ou à la résumé des messages pour produire mieux et faire gagner du temps à toute l'équipe. Des rapports Excel planifiés pour livrer les bons indicateurs aux bonnes personnes au bon moment sans intervention humaine. Et enfin, le mur et la cloche de notification pour suivre en temps réel l'activité de vos clients et de vos collègues. Et un dernier petit mot pour finir, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, l'IA. Donc, l'IA explose, les assistants se multiplient. Chacun peut désormais brancher son propre Claude, GPT ou son propre agent sur ses données. Et c'est vraiment génial et c'est une excellente nouvelle pour la productivité de chacun. Mais il y a quand même un risque à garder pour votre entreprise, c'est que chacun finisse par travailler dans son coin avec ses propres extracts, ses propres analyses, ses propres notes, avec plus rien de partagé si on branche uniquement une IA au CRM. Et au bout du compte, on a une organisation qui est à l'aveugle sur elle-même, où plus personne sait ce que fait le collègue d'à côté sur le même client. Donc c'est vraiment là que la collaboration dans le CRM, elle permet d'éviter. Donc tout ce que je viens de vous montrer, hein, le mur, le tag, la bannette, etc., c'est des outils qui font que l'information, elle converge au lieu de se disperser et que votre entreprise, elle garde une vision commune de ses clients. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'IA, évidemment que non. Utiliser l'IA, c'est vraiment précieux aujourd'hui, ça fait gagner du temps à chacun, c'est impressionnant sur beaucoup d'usages, mais faites-la converger vers le CRM et pas l'inverse. Voilà, j'en ai fini pour ce que j'avais à dire. Merci pour votre attention. Attends. Laetitia, le mot de la fin? Le mot de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace de chat. Nos prochains rendez-vous sont les suivants. On a un bel événement qui nous attend là, le 9 juin avec le CRMD qui aura lieu à Paris. Si vous n'êtes pas encore inscrit, sautez sur l'occasion. On y parlera IA, comme l'a dit Emmanuel. Souveraineté également, on a une chouette étude qui a été faite avec un média sur la volonté des organisations à garder leurs données chez elles pour rester souverain de ce capital-là. On a également en fin de journée, je vous dis ça pour que vous vraiment vous inscriviez et que vous restiez jusqu'au bout, on a en fin de journée un paléo-anthropologue qui va venir nous parler d'IA et nous présenter l'IA comme une évolution de l'espèce humaine. Et la question n'est pas vraiment de savoir est-ce qu'il faut aller vers l'IA, mais plutôt comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on accompagne vos collaborateurs sur cette voie-là. Et on a également la présence de Guillaume Gralet, qui est je crois qu'il est rédac-chef au Point sur la partie techno, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Les Pionniers et qui est allé à la rencontre de nombreuses personnalités qui font la techno, qui font l'IA et voilà, c'est intéressant, ça va apporter un éclairage un peu différent. Il est plein d'anecdotes. Ouais, il est plein d'anecdotes, ça promet un chouette moment. Newsletter Idyll, ça on prévoit ça pour la mi-juin suite au CRMD. Sortie de la release, on la prévoit en juillet. Alors, on vous présentera énormément de choses au mois de juin hein, lors du CRMD. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Mais voilà, la sortie officielle sera en juillet et on prévoit un webinaire un webinaire de présentation de cette release pour ceux qui n'auront pas pu venir au CRMD en octobre.
Peut-être. Ah ben voilà. Ça, c'est le QR code pour vous inscrire au CRMD. Donc, si ce n'est pas déjà fait, scannez-le, inscrivez-vous. Vous verrez, il y a quelques choix à faire, notamment sur des ateliers partenaires ou également des sessions qui sont dédiées aux produits. On prévoit une session globale pour vous expliquer la vision que l'on a du CRM dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Et ensuite, vous aurez une session dédiée à IDIL qui sera animée par Emmanuel et par Solène, qui sont les deux product managers de cette solution. Et ils vous présenteront la roadmap, les dernières innovations aussi, peut-être que vous n'avez pas vues, la roadmap, et ils vous feront réagir sur ces thèmes-là. Je crois qu'on est pas mal. On a un peu débordé, mais on le savait. On avait beaucoup de sujets. Et voilà, la collaboration, c'est quelque chose d'hyper important et on voulait vraiment tout vous montrer. Pas d'autres questions. Super. Il y a des pouces levés, des mains qui applaudissent. C'est parfait. Vous recevrez les slides. Les slides, en fait, vous allez voir, c'est des captures d'écran des fonctionnalités pour vous faire penser à ça. Et le replay, certainement dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Et puis, rendez-vous le 9 juin. On a hâte de vous croiser. Les équipes produits seront là, à l'écoute. Vous avez aussi les consultants qui seront là, vos contacts commerciaux. Donc voilà, venez Au moment de nombreux. l'inscription, je complète ce que tu disais tout à l'heure, Laetitia, au moment de l'inscription, il vous a aussi proposé de réserver des créneaux pour si vous voulez discuter avec l'équipe produit, si vous avez des idées, des blocages, enfin voilà. Donc vous pouvez aussi faire ça au moment de votre inscription. Voilà. Et petit message perso pour Véronique. Sergio est déjà au courant de la demande. Donc voilà, ça marche aussi comme ça la collaboration. C'est hyper mystérieux, mais merci Emmanuel pour ce bon moment. Merci à toi, Merci. Laetitia. Merci à tous pour votre participation. Et puis Et on vous au 9 souhaite une juin. excellente journée et à très bientôt. Ouais, rendez-vous le 9 juin. Bonne journée, au revoir. Au revoir.